Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le pape François pour la prière de l'Angelus. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Prova di attività, Pavinello, Fascetta, Pavinello, Fascetta, bravi, ok, siamo un po' aspettiti, bravi. Ciao. Ok, il Papa sta arrivando, quindi prepariamoci. Chiamiamolo ancora. Chiamiamolo pronti? Tutti insieme. Papa Francesco. Più forte. Papa Francesco. 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 Non domandiamo, prima o poi si affaccerà. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nelle scorse domeniche, Au cours de ce dernier dimanche, la liturgie a souligné ce que signifie être dans une attitude de vigilance et ce qui implique concrètement la préparation du chemin du Seigneur. Dans ce troisième dimanche de l'Avent, appelé dimanche de la joie, la liturgie nous invite à saisir l'esprit avec lequel tout cela arrive, c'est-à-dire précisément la joie. Saint Paul nous invite à préparer la venue du Seigneur en assumant trois attitudes. Écoutez bien, trois attitudes. Tout d'abord, une joie constante. Deuxième, la prière persévérante. Troisièmement, un rendement de grâce continu. Joie et constante, prière persévérante et un rendement de grâce continu. La première attitude, la joie constante. Soyez toujours heureux, dit Saint Paul, c'est-à-dire restez toujours dans la joie, même lorsque les choses ne vont pas selon nos souhaits. Mais il y a cette joie profonde qui est la paix. Voilà, c'est une joie qui est à l'intérieur, la paix. C'est une joie au niveau du sol, oui, mais c'est une joie. Les angoisses, les difficultés, les souffrances traversent la vie de chacun d'entre nous. Nous tous le connaissons. Et souvent, la réalité qui nous entoure semble être aride, semblable au désert dans lequel résonnait la voix de Jean le Baptiste, comme rappelle l'évangile d'aujourd'hui. Mais justement, les paroles de Baptiste révèlent que notre joie s'appuie sur une certitude, que ce désert est habité. Parmi vous, il dit, se tient celui que vous ne connaissez pas. Il s'agit de Jésus, l'envoyé du Père, ce qui vient, comme il souligne Isaïe, porter la bonne nouvelle, soigner les plaies des corps brisés, proclamer la liberté des esclaves, la liberté des prisonniers, à promulguer l'année de grâce du Seigneur.
Ces paroles que Jésus qui prononcera dans le discours de la synagogue de Nazareth explique que sa mission dans le monde consiste dans la libération du péché et des esclavages personnels et social qu'elle produit. Il est venu sur la terre pour donner aux hommes la dignité et les fils de Dieu que seulement lui peut communiquer, c'est-à-dire donner la joie pour cela. La joie qui caractérise l'attente du Messie se fonde sur une prière sans relâche. Voilà la deuxième attitude. Saint Paul dit « Priez, priez sans relâche ». Et par la prière, nous pouvons rentrer dans une relation stable avec Dieu, lui qui est la source de la véritable joie. La joie du chrétien on ne peut pas l'acheter, on ne peut pas l'acheter. Elle vient de la foi et de la rencontre avec le Christ, lui qui est la raison de notre bonheur. Et plus nous sommes enracinés dans le Christ, lorsque nous sommes très proches de Jésus, eh bien nous retrouvons la sérénité intérieure, même au milieu des contradictions quotidiennes. Pour cela, le chrétien, ayant rencontré Jésus, ne peut pas être un prophète de malheur, mais un témoin et un héros de joie. Une joie qu'il faut partager avec les autres, une joie contagieuse qui rend moins difficile, fatigant le chemin de la vie. La troisième attitude montrée par Paul est le rendement de grâce en toutes circonstances, c'est-à-dire l'amour reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Lui, en effet, il est très généreux avec nous. Et nous sommes invités à reconnaître toujours ses bénéfices, son amour miséricordieux, sa patience, sa bonté, vivant ainsi dans un rendement de grâce incessant. Joie, prière, gratitude. Ce sont trois attitudes qui nous préparent à vivre Noël de façon authentique. La joie, la prière et gratitude. Nous disions tous ensemble, joie, prière, encore une fois, encore plus fort. Dans cette dernière partie de temps de l'Avent, nous comptons sur l'intercession maternelle de la Vierge Marie. Elle est la raison de notre joie, pas seulement parce qu'elle a généré Jésus, mais parce qu'il nous renvoie toujours à lui. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. El verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Utini efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nuntiante Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux et perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Et nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, grazie tante, grazie tante. Mi unisco Je me joins de tout cœur à l'appel des évêques du Nigeria pour la libération des 6 sœurs du cœur eucharistique du Christ, enlevées il y a environ un mois de leur convent à Uguariaki. Je prie avec force pour eux et pour toutes les autres personnes qui se trouvent dans cette condition douloureuse, qui puissent à l'occasion de Noël rentrer enfin chez elles. Prions ensemble pour elles. Je te salue Marie. Il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue vous tous, familles, groupes paroissiaux et associations, vous qui êtes venus de Rome, de l'Italie et de nombreuses parties du monde. En particulier, je salue le groupe des Lobitos du Portugal et le groupe des pèlerins boliviens. Je salue les fidèles de Salamanca et de Permunia, à côté de Padoue. Et maintenant, je salue avec affection les enfants qui sont venus pour la bénédiction des bambinelli, ces santons qu'on place dans la crèche, nel presepe en Italie, organisés par les Centro Oratori Romano. C'est beau que je puisse lire donc depuis la fenêtre. L'aumônerie est justement pour chacun d'entre nous. Toujours, il y a une place pour toi. Il dit, cette pancarte dit, il y a toujours une place pour toi. Lorsque vous priez chez vous, devant la crèche avec votre famille, laissez-vous attirer par la tendresse de l'enfant Jésus qui est né pauvre et fragile parmi nous pour nous donner son amour. Voilà le vrai Noël. Si nous enlevons Jésus, que reste-t-il de Noël? Une fête vide. Il ne faut pas enlever Jésus de Noël. Jésus est le centre de Noël. C'est le véritable Noël. Est-ce que vous avez compris? C'est pour cela que je souhaite à vous tous un bon dimanche et un bon chemin vers le Noël de Jésus. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner et arrivederci. Au revoir. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome, alors que nous voyons ces merveilleux bambinelli, ces santons qu'on placera bientôt dans les crèches dans toute l'Italie.
Un grand merci à Fabien qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à CTV pour ces images. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père, mercredi prochain, à partir de 9h30, pour l'audience générale. Je vous souhaite un très bon dimanche et à très bientôt sur KTO.